Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui une semaine après. Je me suis permis de prendre des vacances et j'ai eu de la chance parce que évidemment, il n'y a pas eu de rumeurs concrètes concernant le PSG, pas grand chose à dire, à se mettre sous la dent cette semaine, toujours pas d'officialisation pour Luis Campos, pour l'éviction de Leonardo et celle de Pochettino accessoirement. Concernant son remplacement, ça avance pas pour Zidane, il y a eu que Christophe Galtier qui a été associé au club, et Mancini, pas plus tard que ce matin dans la presse italienne, réputée pour pas être fiable. Le dossier Paul Pogba a vu un revirement de situation en la faveur de la Juventus, mais rien d'officiel. Tchouaméni, comme d'habitude, on attend le dénouement, mais la balance penche en la faveur du Real, comme depuis le début. Il y a eu aussi Seko Fofana et Christophe Galtier donc, comme rumeur concrète concernant le PSG cette semaine. Et on va donc s'arrêter sur l'une des deux, celle nous liant à l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier. On rappelle, célèbre entraîneur en Ligue 1 qui réussit beaucoup dans ce championnat, même si aujourd'hui à l'OGC Nice il ne fait pas forcément l'unanimité auprès des supporters. Il a réussi à imprimer sa patte, sa philosophie, il a remporté la Ligue 1 avec Lille aux côtés de Luis Campos, et puis de 2009 à 2017, on n'oublie pas ses travaux à l'AS Saint-Etienne, même si c'était dans un autre registre et qu'en 2017, lui-même l'a dit, il a pris un tournant dans sa carrière et dans sa philosophie de jeu. Il donne une interview à ce moment-là où il dit « j'ai eu 6 mois, il quitte Saint-Etienne en mai 2017 et il reprend Lille en milieu de saison fin décembre 2017. Et entre les deux, il dit « j'ai revisionné des matchs, j'ai parlé avec mes anciens joueurs et je suis arrivé à un constat très clair. On s'emmerdait en regardant mon équipe. Voilà. Et donc, j'ai préféré me tourner vers un autre football. Clairement, celui qui a fait l'ADN de son Lille et de son Nice aujourd'hui. Bref, commençons par le PSG. La question de l'entraîneur, ça n'a pas bougé beaucoup cette semaine. Beaucoup croient en Zinedine Zidane. C'est un dossier qui divise parce que d'un côté, tu as les supporters qui croient dur comme fer, qui te disent ça travaille dans l'ombre, ça va se faire tout simplement, faites confiance à Doha, ils vont sortir ce nom de leur chapeau. Et les autres qui disent, et j'en fais partie, Zidane attend l'équipe de France. C'est tout à son honneur, évidemment. Peut-être aussi qu'il ne veut pas se mouiller. On rappelle que c'est un Marseillais, mais surtout quelqu'un qui est vénéré en France, tout simplement, au niveau national. Ça dépasse carrément le foot, le personnage de Zinedine Zidane, en fait. Et signé au PSG, club décrié sur la scène internationale, détesté des supporters madrilènes, qui est un club affectif pour lui, et surtout sur la scène française, qui est le sujet de critique, c'est vrai que ça viendrait être un risque, tout simplement, surtout que t'es pas assuré de gagner. Et Zinedine Zidane, on sait très bien que c'est quelqu'un qui a besoin, on va dire, en tant qu'entraîneur, d'un certain confort. Avoir les commandes, tout maîtriser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la future nomination de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi dans l'organigramme, en plus de la prédominance de Doha, évidemment, dans les choix, et puis l'effectif. Parce que, tout simplement, le PSG d'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est pas le Real qu'il a eu. Le Real, c'était une équipe très équilibrée. Alors oui, il a eu des égos à gérer. Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. Mais à côté de ça, il avait une défense de fer, un super gardien et surtout un milieu de terrain extraordinaire qui marchait sur l'Europe. Nous, au milieu, c'est le néant, tout simplement. Et aujourd'hui, Seko Fofana, s'il arrive, il est très probablement titulaire. Bref, dans tous les cas, je pense que oui, Doha le veut absolument, il a des liens avec le Qatar, mais il veut attendre l'équipe de France. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que j'ai développé cette dimension. Pour moi, Zidane, il le sait. L'équipe de France, il y a un groupe qui est exceptionnel. On va pas se mentir, c'est pas arrogant. Normalement, Didier Deschamps va maîtriser et faire un bon parcours au minimum. Et du coup, va gratter sa petite prolongation en janvier 2023 qui sera signée à Guingamp avec Noël Le Graët. Et Zidane se retrouvera un petit peu comme un con puisqu'il devra prendre un banc en attendant le prochain tournoi de l'équipe de France. Tout simplement. Moi, je pense que le scénario est tout simplement écrit. Et que du coup, cette thèse de Zidane qui attend l'équipe de France, elle est un petit peu hasardeuse. Moi, je pars plus sur celle, il a vraiment l'opinion publique française dans la poche. S'il signe au PSG, c'est compliqué. C'est aussi l'égérie d'Adidas, accessoirement. Je crois qu'en plus, il vient de renouveler son partenariat avec eux. Le PSG est chez Nike, Jordan. Ça, c'est accessoire. Ça, c'est vraiment symbolique. Il est attaché au Real Madrid. Et évidemment, quand tu signes au PSG, tu écornes ton image en France. Même si Kylian Mbappé te prouve quand même que c'est pas trop le cas. Quand tu performes. Voilà. Bref, dans tous les cas, je ne crois pas en Zinedine Zidane. Et s'il ne vient pas, Doha laisse planer, évidemment, la possibilité de garder Pochettino. C'est pour ça qu'il n'est toujours pas viré. Et je rappelle que sur la chaîne YouTube, je l'annonçais depuis l'éviction de la Ligue des Champions, depuis l'élimination contre le Real Madrid en mars. Attention les gars, il y a un marché des entraîneurs qui est restreint.
Si Zinedine Zidane refuse le PSG, et je pense que c'est le cas parce qu'on est dessus quand même depuis très longtemps, ça l'annonce depuis l'été dernier, hein. Pour moi, si Zidane doit entraîner le club, en fait, il serait déjà aux commandes. On l'aurait déjà officialisé. Et ceux qui me disent « Ouais, Kylian Mbappé a prolongé parce qu'on lui a promis Zidane, parce qu'il y a les accords... » Les gars, une prolongation, ça se fait pas sur un mec, hein, ça se fait pas sur des noms. C'est plus quelque chose d'abstrait, sur un projet sportif, un organigramme, une structure. Pas des mecs, voilà, pas des têtes, tout simplement. Et je me dis, s'il n'y a pas Zidane, il y a qui sur le marché? Antonio Conte, alors, s'est rapproché du club. Je pense sincèrement qu'il s'est présenté à Doha, qu'il a dit, écoutez les gars, moi Tottenham c'est marrant, mais ça gagne jamais là-bas. Et puis surtout, pour cet été, qu'est-ce que je vais avoir? Au final, il s'en tire très bien parce qu'il va rester là-bas et il va avoir un bon mercato. De l'autre côté, à Doha, on n'en a jamais voulu et je crois qu'on lui a fermé la porte directe cette année parce que tout simplement, d'un point de vue tactique, à Doha, faut pas oublier qu'on aime le beau football. On a recruté des entraîneurs qui avaient un passif avec une très belle philosophie de jeu et c'est pour ça qu'on rêve de Pep Guardiola. Ils ont clairement choisi leur camp. Entre le football, Simeone, Ancelotti et le football, Pep Guardiola, Jürgen Klopp et tout ça, eh ben on sait très bien de quel côté ils sont, Doha. Ils veulent quelqu'un qui pratique du très très beau jeu, et pas quelqu'un qui va gagner une coupe, une Ligue des Champions dans les deux surfaces. Pour moi, c'est ça en fait l'image entre les deux écoles. D'un côté, Simeone, Ancelotti, ça gagne le foot dans les deux surfaces. Courtois, exemple parfait, mais aussi la défense du Real, et surtout Karim Benzema dans la surface adverse. Entre les deux, oui, t'as un milieu, mais c'est pas ça qui a fait la différence cette saison et qui fait la différence chez Ancelotti, chez Simeone, alors que chez Guardiola, bah oui, c'est la domination au milieu, bah oui, c'est le nombre de ballons touchés par Kevin De Bruyne, évidemment que ça l'est, tout simplement. Donc là, évidemment, ça va être compliqué de trouver un coach, surtout qu'il n'y a personne en termes de classe mondiale, parce que pour moi, oui, c'est un facteur X de cette équipe. Bien sûr qu'au sein du club, il faut refonder la structure, il faut faire la fameuse révolution et tout ça, mais avant tout, pour le terrain, je pense que c'est un entraîneur qu'il faut au PSG, un entraîneur de classe mondiale. Il faut arrêter avec les Tourelle, les Emery et tout ça. Les mecs qui ont certes des parcours en Ligue des Champions dans leur bagage, mais pas de victoire finale et pas de pérennité, tout simplement, dans la compétition. Même si après leur passage chez nous, ils ont gagné. Et ça montre que c'est nous le problème, pas eux. Bref, dans tous les cas, eh bien, voir Pochettino rester, c'est une hypothèse qui prend de l'épaisseur parce qu'il n'y a pas grand monde derrière. Et Doha ne veut pas, tout simplement, se faire entuber de 15 millions pour virer Pochettino et tout son staff, pour derrière, pas faire de plus-value. Alors, Pochettino étant le pire entraîneur, j'allais dire le meilleur, pardonnez-moi, je suis fatigué, étant le pire entraîneur de l'ère QSI, c'est clair que peu importe qui tu ramènes, pendant quelques mois, il va y avoir une philosophie de jeu qui va te faire dire, vous avez vu, on a fait une plus-value. Voilà, on a bien fait de virer Pochettino. Mais à la longue, attention. Attention les gars, les Thiago Motta, les Ruben Amorim, et aujourd'hui le Christophe Galtier, attention parce que ce sont des entraîneurs qui présentent les mêmes interrogations que Pochettino à son arrivée, que tous les autres à leurs arrivées. Et le gratin, la Ligue des Champions, on l'a encore vu avec Ancelotti, c'est quelques entraîneurs qui la gagnent et qui se l'échangent à tour de rôle. C'est un cercle très 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 fermé. C'est comme dans la musique, les top streams. Les mecs, ils sont au sommet. Ils sont 4-5 et hop, ils se passent le trophée entre eux. Là, c'est pareil. Et pour y rentrer, c'est très compliqué. Faut trouver des clubs qui te font confiance. Et aujourd'hui, au PSG, est-ce qu'il faut vraiment faire confiance à un coach qui l'a jamais gagné et qui présente les mêmes interrogations que les autres, quand tu sais que ça fait quand même plus de 10 ans que Doha sont là, que ce profil de coach, justement, n'a jamais marché dans ce club, et qu'on a un effectif complètement inédit, parce que sûrement le plus difficile à gérer en Europe et dans le monde aujourd'hui. Bref, revenons sur Christophe Galtier. Il est dans la shortlist, selon Santi Aouna, ça a discuté avec Luis Campos, vous savez très bien qu'ils ont travaillé ensemble, avec brio d'ailleurs, à Lille. Nice Matin, média local, a confirmé évidemment qu'il est bien placé et que du côté de Nice, on parle avec Lucien Favre pour le remplacer, parce qu'aujourd'hui, au-delà du PSG, Christophe Galtier n'est pas assuré de rester à Nice. Bon, revenons sur sa philosophie. Essayons de briser un petit peu tous les sujets, les clichés qu'on en fait. Alors le 4-4-2, évidemment, là, on ne peut pas passer à côté. C'est ce qui fait sa marque de fabrique, ce qui l'a fait gagner à Lille, ce qui fait son Nice aujourd'hui. Un 4-4-2.
Le PSG a déjà expérimenté ce système sous Thomas Tuchel, on s'en souvient. C'était pas une expérience désagréable, hein. Moi je me souviens, Icardi dans les 4 fantastiques, Di Maria qui fait les efforts défensifs, Kylian Mbappé plutôt à l'aise. En réalité, en plus à ce moment-là, avec le 4-4-2, je crois qu'on est la meilleure défense en Ligue des Champions, si je dis pas de conneries, hein. Après en Ligue 1, bon, ça part vite en match de ping-pong. On se souvient, je crois, d'un 4-4 contre Amiens, ou un 5-4. Mais globalement, bon, au Parc des Princes, on gagne 2-0 contre Dortmund, sans forcément concéder. On était une très très bonne défense, avec une bonne charnière. Thiago Silva était là, un bon gardien, Keylor Navas, et des latéraux avec évidemment le système de compensation. On se souvient que à ce moment-là, on jouait avec un latéral qui monte et l'autre qui coulisse pour venir en défense à 3. Souvent Juan Bernat qui monte, et évidemment Kehrer qui vient s'aligner avec ses centraux. Aujourd'hui, cette animation, on ne l'a pas vue avec Mauricio Pochettino, et c'est une animation évidemment qu'on voit avec Christophe Galtier, parce que son 4-4-2 resserré, bien sûr on va pas se mentir, c'est un 4-4-2 défensif, voilà, il y a des lignes qui sont resserrées, très peu d'espace dans l'axe, on force l'adversaire à contourner le bloc et à aller s'isoler sur les côtés, et bien sûr, il dirige tout de son équipe sans ballon. C'est une philosophie très directive, chacun sait ce qu'il doit faire. C'est un peu comme Antonio Conte. Et ça, on a du mal à s'y faire avec les entraîneurs français. D'abord parce que c'est des entraîneurs qui peinent beaucoup à aller à l'étranger. Christophe Galtier le premier, c'est l'exemple parfait. Ensuite, ce sont des entraîneurs qui sont un petit peu victimes d'un cliché en fait. Quand tu vois là les entraîneurs étrangers qui arrivent en Ligue 1, qui font les mecs « Ah, moi je vais vous apprendre ce que c'est la tactique ». Parce qu'à l'étranger, on pense qu'en France, il n'y a pas de principe tactique, que ça bosse pas. Mais non, Galtier, c'est en salle vidéo toute la journée. Ça fait bouffer de la tactique à longueur de journée à ses joueurs. Et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Un petit peu comme un Antonio Conte. Même si bien sûr Galtier, c'est pas du tout la même trempe que Conte. Bien sûr, on respecte Antonio. On respecte la bombe à retardement qu'il est. L'extrémiste qu'il est au niveau du foot. Mais voilà, c'est quelqu'un qui fait bouffer de la tactique à ses joueurs. Donc, au PSG, peut-être qu'il va réussir à instaurer sa patte. Mais déjà, premier inconnu, est-ce que les joueurs vont accepter de rester en salle toute la journée et surtout d'appliquer sur le terrain les principes tactiques d'un mec qui arrive, pas de nulle part évidemment, parce qu'il connaît la Ligue 1, mais qui n'a rien fait en Coupe d'Europe, et qui visiblement, non, même pas visiblement, tout le monde l'a vu, n'a jamais géré de vestiaire comme celui du PSG, tout simplement. Bref, la ligne défensive, super. Et ça, c'est un bon point, j'aimerais insister là-dessus, parce que au PSG, on l'a vu, on défend comme des bites. Très clairement. Depuis 2020, on défend n'importe comment. Que ce soit sous Thomas Tuchel sur la fin de son mandat, parce qu'au milieu de son mandat, Thomas Tuchel, on défendait très très bien, ça, il ne faut pas faire de révisionnisme. Et sous Pochettino, du début à la fin, gestion de la profondeur, gestion des centres, gestion des coups de pied arrêtés, terminé. Et en plus, depuis quelques mois, on s'est infligé un gardien naze en la personne de Donnarumma. Alors là, laisse tomber, c'est à vomir, tout simplement. Et donc, pour moi, le problème, il n'est pas individuel. On l'a vu avec le retour de Sergio Ramos sur la fin de saison, c'est pas une question d'homme. C'est une question d'entraîneur pour moi. Il faut quelqu'un qui va permettre à ses défenseurs de travailler, va les faire travailler, leur imprimer une vraie philosophie avec de vraies consignes. Galtier, c'est ce profil. Et pour gérer la défense là-dessus, je pense que j'ai aucun doute. Et ça, vraiment, c'est le plus gros point qu'il faut souligner avec Galtier. Il va tout maîtriser jusqu'à l'orientation du corps de ses défenseurs sur l'alignement pour bien gérer la profondeur. Ah, gérer la profondeur, un défaut de l'équipe du PSG bien évidemment. Combien de fois on s'est fait prendre en Ligue 1 face à des ailiers un petit peu rumants et dans la profondeur. La saison dernière, mais encore cette saison. Parce que Marquinhos et Kimpembe sont des gogoles mentalement, et parce que nos latéraux parfois se livrent un petit peu trop. Galtier, lui, c'est quelqu'un qui maîtrise tout ça. À la relance et à la construction, c'est un 4-4-2 qui se transforme en 3-5-2, voire en 3-1-6. Je m'explique. Le double pivot, évidemment, va rester en place dans le 3-2-5. Ce sont évidemment un latéral qui va monter et l'autre qui va venir s'aligner avec ses défenseurs. Comme je disais plus tôt, on l'a déjà vu au PSG. Ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tes latéraux, c'est Mendes et Achraf Hakimi. Il faut que les deux montent. Eh bien, Christophe Galtier, dans son 3-1-6, a la réponse, puisque dans cette configuration, ce sont les deux latéraux qui montent et un des deux milieux qui descend à côté de ces deux centraux pour, évidemment, assurer les arrières de l'équipe. Et ensuite, pour ce qui est des quatre devant, là, comment ça se passe ? Eh bien, déjà, on leur demande beaucoup de travail, avec et sans ballon. Ils travaillent autant avec le ballon que sans, au niveau du pressing, parce que Christophe Galtier a beau imprimer des jeux défensifs, ça n'en reste pas moins des équipes qui sont assez intensives en matière de pressing, qui se livrent, et puis surtout, en matière de retour défensif. C'est une équipe qui défend à 11, sinon ça ne marche pas. Donc là, grosse inconnue, vous la connaissez tous, c'est le discours bateau. Avec Messi, Neymar et Mbappé, est-ce que tu es capable de défendre à 11 ? En général, c'est plutôt un 7+3 le PSG. Et en phase offensive, eh bien les 4 de devant
ou les trois, vont se retrouver dans l'axe. Tout simplement pour favoriser les jeux en triangle et les échanges entre eux. Et ça, on l'a vu sur la fin de saison. Je trouve que c'est plutôt pas mal à envisager au PSG. Neymar, Messi, Mbappé qui se rapprochent dans l'axe avec tes latéraux et un ailier, si on recrute, qui apporte de la largeur, donc des solutions, ça peut être vraiment très intéressant. C'est une animation qui est très intéressante, qui caractérise Christophe Galtier, du coup, ce ne sera pas difficile pour lui de la mettre en place. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui a de la flexibilité tactique et qui peut s'adapter à ses effectifs, mais c'est quand même assez limité, quoi. C'est quand même, c'est quelqu'un qui va toujours rester sur son 4-4-2 qui lui est très fidèle, et techniquement, s'il vient au PSG, déjà qu'il y aura pas mal d'interrogations. Si en plus on se rajoute celle du système et de la structure, là on s'en sort plus quoi. Il faudrait que le mec arrive avec ses idées très très claires. On sait très bien qu'au PSG, si tu arrives et que tu commences à te perdre comme Pochettino, on l'a vu, Pochettino avait des idées claires à Tottenham, il les a abandonnées avant même d'arriver au camp des loges. On a vu ce que ça a donné. Donc il faut évidemment un entraîneur qui vient fidèle à sa philosophie, donc 4-4-2 pour Christophe Galtier. Quand il n'a pas le ballon, il cherche à attirer l'adversaire vers l'axe. Évidemment, il va presser un petit peu, mais surtout, il veut avoir de la densité, de la maîtrise du contrôle dans l'axe pour que l'adversaire soit forcé d'y aller. C'est pour ça d'ailleurs, vous prenez les matchs contre le PSG, quand il nous mange, là, qui fait ses braquages, victoire 1-0, et que nous, on n'arrive même pas à se créer une occasion, c'est parce qu'il nous attire dans l'axe, et que nous, on est évidemment des gros pigeons. Voilà. Et ensuite, bien sûr, transition. Comment ne pas parler de Galtier sans passer par les transitions ? Football direct, on va tout de suite rechercher les ailes, ailier flamboyant, alors là avec Kylian Mbappé t'es servi, peut-être avec Ousmane Dembélé aussi, Gouiri à Nice, tous les profils qu'il a eu à Lille, Bamba et tout ça, donc vraiment tout ça c'est la caractéristique de son jeu. Le jeu direct c'est très bien, au PSG ça peut s'envisager, et d'ailleurs on a gagné là-dessus, en Ligue des Champions, on fait de grosses masterclass contre le Bayern l'année dernière, avec cette philosophie, qui était propre à Pochettino dans les gros matchs. Contre le Real, un petit peu moins quand même, parce qu'à l'aller, c'est vrai que le Real nous laisse le ballon. Par contre, quand son équipe a le ballon, a la possession, et qu'en face ça joue bas, des fois ils se retrouvent un petit peu comme des cons parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Et c'est un petit peu le défaut des équipes de Christophe Galtier. Quand on a le ballon, c'est compliqué. Quand il ne faut pas jouer en contre, là, tout de suite, ça se complique. Donc évidemment, ça, au PSG, j'ai envie de te dire, ça pourrait être un problème. Mais de l'autre côté, il y a des joueurs qui sont tellement galactiques, quoi. Verratti, Lionel Messi, qu'en termes de créativité, Galtier serait dans un fauteuil par rapport au Lille et Nice. Les joueurs peuvent... C'est à double tranchant. Soit les joueurs s'autogèrent, et là Galtier, son défaut est caché par la qualité technique de nos joueurs et surtout l'intelligence de jeu. Soit les Messi, Verratti s'isolent et tout ça, font un petit peu n'importe quoi à vouloir se chercher tout le temps, et du coup ça donne un PSG complètement forcé, qui n'a pas d'âme, et qui s'en remet à chaque fois à des exploits individuels. Problème, les joueurs sont vieillissants et pas du tout réguliers, les exploits individuels seraient quand même assez rares, tout simplement. Donc voilà un petit peu le risque tactique de Galtier. Ensuite, bien sûr, d'un point de vue humain, c'est quelqu'un, les anciens joueurs ne s'en plaignent pas, ils le vénèrent même. Humainement, c'est un bon gars, c'est un bon entraîneur, pas de doute là-dessus. Par contre, il n'a jamais géré de groupe comme ça. Donc c'est la même question qu'avec tous les autres. Qu'est-ce que ce sera ? Et cet inconnu, j'ai pas envie de la prendre en compte. On n'est plus au stade où on recrute un entraîneur avec des inconnus tout simplement. Voilà. Et Galtier, en plus, je me demande si c'est pas un entraîneur qui se mouille pas. Il a refusé Marseille, il a refusé Lyon, il a refusé l'étranger. On rappelle qu'il a entraîné que en Ligue 1. En Coupe d'Europe, c'est pas fameux les gars. En Coupe d'Europe, Galtier, 2019-2020, il fait qu'un seul petit point en phase de poule avec Lille. Il termine dernier de son groupe. Alors oui, c'était un groupe relevé, mais si vous avez en tête les matchs contre Milan, par exemple, il les tape 3-0, pas cette saison, mais la saison dernière, c'était en Ligue Europa. Et en Ligue des Champions, il n'a jamais rien fait sur la scène européenne. À la différence de Pochettino, quand même. On rappelle, Pochettino arrive avec une finale dans son bagage. Thomas Tuchel a un quart de finale. Unai Emery a une expérience, certes en Ligue Europa. Donc ça, c'est compliqué. L'expérience en Ligue des Champions, pareil, pour Christophe Galtier. C'est quelqu'un vraiment que j'adore regarder en Ligue 1. En plus, un entraîneur que j'apprécie. Mais au PSG, je trouve que c'est vraiment trop limité. Là, la révolution, c'est pas possible. Dans les rumeurs, tu passes de Zidane Tchouaméni à Galtier Seko Fofana. Là, faut se mouiller la nuque, quoi. Parce que c'est compliqué. Et on espère évidemment que dans les officialisations, ce sera pas pareil que dans les rumeurs qui traînent ces derniers temps sur les réseaux sociaux et dans les médias. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Galtier est un entraîneur qui me semble un petit peu limité, d'abord tactiquement parce que son 4-4-2 en demande sûrement trop à ses attaquants pour qu'ils puissent réussir au PSG. Ensuite, la gestion des égos, c'est comme partout, c'est un entraîneur qui n'a jamais prouvé. En Ligue des Champions, pareil, il n'a rien qui parle pour lui, il n'a pas de CV tout simplement. Et alors, en Ligue 1, pareil, il connaît la Ligue 1, donc pour la gagner, c'est très très bien. Problème, c'est un entraîneur qui a joué que en Ligue 1. Au PSG, tu fais ta saison sur les matchs de dimension européenne, contre des équipes qui ne sont pas françaises, qui ne pratiquent pas un football français. Voilà. Qu'il aille faire une pige avant, à la Lazio Rome, en Italie ou en Allemagne, entraîner un Borussia Dortmund, je le verrais bien là-bas. Même à l'Atlético Madrid, quand ils vont se séparer de Diego Simeone, parce que ça va arriver un jour, ça peut être vraiment une piste crédible pour eux. Voilà, pour instaurer de la continuité, on va dire. Ou en Angleterre même, qu'il y aille. Voilà, tout simplement. Mais au PSG, c'est vrai que c'est compliqué. Bref, 20 minutes de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que désormais vous êtes capable de vous faire un avis subjectif sur Christophe Galtier, que vous en savez beaucoup plus sur lui. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Et puis on se dit à très très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!